Dans un monde où les tensions montent et les certitudes vacillent, un pays se retrouve au cœur d'un bouleversement majeur. L'Algérie, riche d'une histoire millénaire et d'une foi profonde, fait face à des signes qui dépassent la simple géopolitique. Apparition du Mahdi, missile secret, et regard inquiet de l'Occident. Que se passe-t-il vraiment? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les mystères de ces événements, à la croisée de la spiritualité et de la réalité, pour comprendre ce que l'avenir réserve à cette nation. Préparez votre cœur à un voyage au cœur de la conscience, de la foi et des prophéties. Bienvenue dans cette exploration profonde où la sagesse islamique éclaire les défis d'aujourd'hui. Partie 1. Les signes avant-coureurs de la fin des temps. Imaginez un monde où la lumière de la vérité semble s'étioler peu à peu, où les repères se dissolvent comme des mirages dans la chaleur accablante du désert. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a averti sa communauté, prédisant une époque où il ne resterait du Coran que le dessin de ses lettres et de l'islam que le nom. Cette parole, lourde de sens, traverse le temps comme un appel vibrant à ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. Aujourd'hui, en Algérie, cette prophétie résonne d'une manière singulière, presque palpable. Ce pays, berceau de foi et de tradition, semble à la croisée des chemins, pris dans une tourmente qui évoque ses signes avant-coureurs. Les rues vibrent d'une tension sociale croissante, où la jeunesse, porteuse d'espoir, se heurte à la dure réalité d'un chômage endémique, d'une gouvernance parfois opaque et d'un climat économique instable. Des voix s'élèvent, portées par la colère et l'injustice, alors que les inégalités se creusent, creusant un fossé entre les rêves et la réalité. Ces symptômes ne sont pas seulement des faits isolés. Ils s'inscrivent dans un tableau plus vaste, celui des derniers temps décrit par la sagesse prophétique. Un tableau où les fondations mêmes de la société vacillent, où la justice devient un luxe rare et où la spiritualité s'efface au profit de l'individualisme et de la confusion morale. Ce pays, comme tant d'autres, est le théâtre de cette lutte intérieure entre lumière et obscurité. Histoire. Pour comprendre cette tension, il faut remonter le temps. Bien avant les frontières tracées sur les cartes modernes, dans le vaste désert qui a vu naître des hommes et des légendes. Il y a des siècles, un homme humble, porteur d'un message de justice et d'unité, a émergé de cette immensité. Son nom était Muhammad al-Mahdi, un guide attendu pour restaurer l'équilibre brisé par la corruption et l'injustice. Il parcourait les terres arides, appelant à la paix et à la droiture, défiant les tyrans et les oppresseurs, promettant un avenir où la vérité éclaterait comme une oasis au milieu du chaos. Son histoire s'est tissée dans le fil du temps comme une lumière d'espoir, une promesse que même dans la nuit la plus noire, l'aube finit toujours par poindre. Aujourd'hui, certains ressentent cette présence à nouveau, un frisson qui traverse les âmes, une conviction que son retour est proche. L'Algérie, avec ses épreuves actuelles et son héritage spirituel profond, est perçue par beaucoup comme le lieu de cette apparition. Les signes sont là, dans les soubresauts de la société, dans le cri silencieux des opprimés, dans le cœur de ceux qui refusent de se résigner. Cette attente, loin d'être un simple récit, est une invitation à éveiller la conscience, à voir au-delà des apparences, à ressentir le battement secret qui anime l'univers. Car chaque événement, chaque tension, chaque défi est un appel à revenir à l'essence même de la foi, à réaffirmer le lien sacré qui unit l'homme à son Créateur. Dans ce paysage tourmenté, il est essentiel de se demander: sommes-nous prêts à reconnaître ces signes? Sommes-nous prêts à entendre l'appel de justice et de vérité? Car la fin des temps n'est pas seulement une prophétie lointaine, elle est aussi une réalité intérieure,
un cheminement vers la purification de l'âme et la restauration de l'harmonie. Partie 2. L'apparition du Mahdi. Entre foi et réalité. Dans le cœur des croyants, un espoir profond se tisse autour d'une figure promise. L'imam al-Mahdi, ce réformateur attendu qui viendra rétablir la justice sur terre quand l'obscurité aura tout envahi. Selon les paroles ancestrales des hadiths, son apparition ne sera pas un événement ordinaire, mais un bouleversement salvateur qui surgira au moment où l'injustice, la corruption et la désolation auront atteint leur point culminant. Cette attente nourrit l'âme. Elle est une lumière dans les ténèbres, une étoile guidant ceux qui cherchent le chemin de la droiture. Pourtant, à l'heure où les conflits s'intensifient et où les rumeurs s'amplifient, se pose une question fondamentale, une interrogation qui hante les esprits. Comment distinguer la réalité de l'illusion? Comment, au milieu du bruit et des faux prophètes, discerner les véritables signes qui annoncent la venue du Mahdi? L'Algérie, plongée dans ses propres défis, s'érige aujourd'hui comme un terrain fertile pour cette interrogation. Les soubresauts politiques, les mouvements sociaux et les tensions latentes créent un contexte propice à l'émergence de figures inattendues. Est-ce que le hasard, ou est-ce le destin qui tisse ses fils invisibles dans ce pays? Pour beaucoup, l'idée que cette terre puisse être le berceau de la réapparition du Mahdi ne relève pas simplement de la croyance, mais d'une conviction profonde qui s'impose comme une vérité intérieure. Histoire. Prenons un instant pour descendre dans une petite ville algérienne, loin des grandes métropoles et du tumulte médiatique, un lieu où le temps semble s'écouler au rythme des prières et des saisons. Là, un homme se distingue par sa sagesse rare et sa piété profonde. Un homme dont la présence apaise les cœurs troublés et éclaire les âmes perdues. Un jour, cet homme disparaît mystérieusement, sans laisser de traces. Le vide laissé par son absence devient vite le sujet de murmures et de spéculations. Certains parmi les habitants commencent à croire qu'il est plus qu'un simple homme. Ils le reconnaissent comme l'imam Mahdi, revenu secrètement pour guider son peuple dans ces temps troublés. Cette croyance, portée par une foi sincère, enflamme les cœurs et ravive l'espoir d'une justice restaurée. Mais ce mystère est aussi une invitation à la réflexion. Comment accueillir cette apparition? Comment garder la foi quand le doute s'insinue? Est-ce là une réalité tangible ou une projection des âmes en quête de lumière dans l'obscurité ambiante? Ce récit, empreint de mystère, interroge notre rapport à la foi et à la réalité. Il nous invite à ne pas céder à l'illusion ni au scepticisme aveugle, mais à cultiver un discernement nourri par la sagesse et la méditation. Car l'attente du Mahdi n'est pas simplement une attente extérieure, elle est aussi un chemin intérieur, une purification de l'âme, un éveil des consciences. Partie 3. Les missiles secrets, une menace ou une protection. Dans l'ombre des montagnes et des dunes, l'Algérie a renforcé ses défenses avec une précision nouvelle, déployant des armes sophistiquées qui font désormais trembler les corridors du pouvoir à l'ouest. Parmi elles, les redoutables missiles Iskander, des machines de guerre capables de frapper avec une précision chirurgicale à des centaines de kilomètres. Ces armes, plus qu'un simple outil militaire, sont devenues le symbole d'un message double. D'un côté, elles éveillent la méfiance et la peur en Occident, qui scrutent avec inquiétude chaque mouvement sur la carte géopolitique du Maghreb. De l'autre, elles révèlent une volonté ferme d'affirmer une souveraineté nationale, un refus de se plier aux pressions extérieures dans un monde où la puissance se mesure souvent à l'aune de la force. Mais au-delà des calculs stratégiques et des discours diplomatiques, ces missiles portent en eux un reflet plus profond de l'âme d'une nation.
Qu'est-ce que cet armement révèle sur l'état d'esprit d'un peuple qui cherche, avant tout, à protéger sa paix intérieure, sa stabilité et sa dignité? Dans un contexte de tensions régionales et d'incertitude mondiale, cette posture militaire est-elle un gage de sécurité ou le signe d'une peur qui ronge les fondations mêmes de la société? Histoire. Il y a quelques mois, lors d'un exercice militaire organisé dans le sud algérien, un missile Iskander a été lancé avec une rapidité et une précision telles qu'il a frappé sa cible en quelques secondes à peine. Des observateurs étrangers, présents sur place, ont été frappés par la maîtrise technique et la portée symbolique de cet acte. Pour les Algériens, ce moment n'était pas seulement un exercice stratégique. C'était un message clair, un signal envoyé à ceux qui menaceraient leur paix et leur souveraineté. Ce missile, parcourant le ciel silencieux, avant de toucher sa cible avec une précision quasi parfaite, est devenu un symbole d'une volonté farouche de défense. Mais ce geste soulève aussi une interrogation plus profonde. Est-ce là un avertissement à ceux qui chercheraient à troubler la tranquillité de ce pays? Ou est-ce le reflet d'une inquiétude latente qui pousse une nation à se barricader derrière ses armes? Dans un monde où la paix est fragile, ce double visage des missiles illustre la complexité des choix d'un peuple partagé entre la recherche de protection et le désir ardent d'éviter la guerre. Cette tension entre force et vulnérabilité, entre menace et protection, est le miroir d'un peuple en quête de sécurité, mais aussi d'identité. Chaque missile lancé est une réponse, mais aussi une question lancinante. Comment préserver la paix sans tomber dans la spirale de la violence? Comment affirmer sa souveraineté sans isoler son âme? Partie 4. L'Occident en alerte. Peur ou prévoyance? Dans les salons feutrés des capitales occidentales, l'Algérie est aujourd'hui au centre d'un regard à la fois scrutateur et inquiète. Depuis Washington jusqu'à Paris, de Londres à Berlin, les puissances surveillent chaque mouvement, chaque signe d'une montée en puissance qui pourrait ébranler l'équilibre déjà fragile de la région maghrébine et au-delà. Les alliances stratégiques se reforment, les accords militaires se multiplient, tandis que les sanctions économiques sont brandies comme des armes diplomatiques pour maintenir un statu quo fragile. Cette vigilance constante témoigne d'une tension sous-jacente, d'un calcul géopolitique où chaque geste est analysé, décortiqué, parfois exagéré. Mais cette alerte est-elle fondée? Ou ne serait-elle pas, au contraire, le fruit d'une perception déformée, d'une peur irrationnelle face à un pays qui, plus que jamais, cherche à affirmer sa souveraineté et sa place légitime dans le concert des nations? L'Algérie, riche de son histoire et forte de sa résilience, avance avec prudence sur l'échiquier mondial. Pour elle, chaque décision est lourde de conséquences. Chaque pas en avant est scruté avec suspicion par ceux qui craignent un changement d'ordre. Un jour, dans une ville d'Algérie, un diplomate occidental de haut rang fut invité à rencontrer des représentants locaux. Lors de cette visite officielle, il ne put cacher son admiration pour la force tranquille du peuple algérien, pour sa capacité à traverser les tempêtes économiques et politiques sans perdre son identité. Ce peuple est résilient, profondément attaché à ses racines et à sa dignité, confia-t-il à ses interlocuteurs. Pourtant, derrière ces paroles respectueuses se dissimulait une inquiétude plus profonde, celle d'un homme qui, tout en admirant, redoutait la montée en puissance d'un acteur qu'il ne pouvait pleinement contrôler. Cette ambivalence est au cœur de la perception occidentale. Admiration mêlée à méfiance, respect entremêlé de crainte. L'Algérie, avec ses alliances changeantes et ses avancées militaires, semble être un terrain miné d'incertitude. Ce diplomate se demandait: dans quelle mesure les intentions réelles de cette nation correspondent-elles aux peurs qu'elle suscite? Est-ce une simple posture défensive, un cri pour la souveraineté?
Ou y a-t-il derrière cette façade une ambition plus large, susceptible de déstabiliser l'ordre établi? Cette question reste sans réponse claire, oscillant entre diplomatie et suspicion, entre dialogue et tension. Au-delà de ce récit, cette partie invite le spectateur à une réflexion profonde sur la nature des relations internationales, sur la manière dont la peur peut fausser les jugements, et sur l'importance de ne pas se laisser emporter par les préjugés. Elle interroge aussi la posture des peuples face aux jeux de pouvoirs mondiaux. Comment rester fidèle à son identité tout en naviguant dans un monde où la méfiance peut devenir une arme plus puissante que les missiles? Dans cette balance fragile entre peur et prévoyance, chaque acteur, chaque nation est appelé à cultiver la sagesse et le discernement, afin que la quête de sécurité ne se transforme pas en un cercle vicieux de méfiance et d'affrontement. Partie 5. Réflexion spirituelle. Que nous enseignent ces événements? Dans le tumulte des événements qui secouent l'Algérie, une parole sacrée résonne avec une clarté intemporelle. Allah dit dans le livre « Et préparez pour eux tout ce que vous pouvez comme force ». Sourate Al-Anfal 8-60. Cette injonction ne se limite pas à l'arsenal militaire ou à la puissance matérielle. Elle invite aussi à une préparation intérieure, spirituelle. L'Algérie, à travers ses épreuves, ses tensions et ses espoirs, nous offre une leçon fondamentale. La véritable force ne réside pas uniquement dans les armes ou la stratégie, mais dans la foi, l'unité et la justice. Ces crises sont autant d'appels à revenir à l'essence même de notre engagement envers Allah, à cultiver la droiture, à renforcer les liens fraternels et à incarner la sagesse divine dans nos actes. Face aux défis d'aujourd'hui, cette réflexion nous pousse à interroger notre propre cœur. Sommes-nous préparés spirituellement autant que matériellement? Avons-nous la sagesse de discerner le juste milieu entre vigilance et confiance, entre résistance et paix intérieure? Dans un village reculé des montagnes algériennes, vit un homme dont la vie est un témoignage vibrant de cette vérité. Ancien combattant de la guerre de libération, il est aujourd'hui imam, un guide spirituel respecté, porteur d'une sagesse forgée dans les flammes de la lutte et de la foi. Cet homme, que nous appellerons Cheikh Ammar, raconte souvent comment la foi en Allah l'a soutenu dans les moments les plus sombres, lorsque l'espoir semblait s'effacer sous le poids de la douleur et de la souffrance. Lorsque nous étions dans les maquis, confie-t-il, ce n'était pas la force des armes qui nous portait, mais la lumière de la foi. Chaque prière était un souffle de vie, chaque invocation un bouclier contre le désespoir. Aujourd'hui, Cheikh Ammar enseigne à ses élèves que la véritable force est spirituelle. La foi est une armure invisible, leur dit-il. Elle nous protège des tempêtes de ce monde, nous guide vers la justice et l'équité. Sans elle, même le plus puissant des missiles ne peut défendre un cœur brisé. Il les exhorte à cultiver cette force intérieure, à chercher l'unité dans la diversité et à ne jamais perdre de vue que la justice est le fondement de toute paix durable. Un peuple uni dans la foi et la justice, affirme-t-il, est invincible, car il repose sur la sagesse d'Allah. Ce récit nous invite à une profonde méditation. Dans un monde où les tensions politiques et militaires peuvent nous submerger, la sagesse islamique nous rappelle que notre engagement ne doit jamais perdre de vue la dimension spirituelle. Chaque missile, chaque alliance, chaque conflit est un test pour notre foi et notre humanité. Et c'est dans cette épreuve que nous sommes appelés à puiser la force véritable, celle qui vient de la certitude qu'Allah est avec ceux qui agissent avec droiture et justice. Cette réflexion nous conduit à une invitation. Regardez au-delà des apparences, au-delà des conflits visibles, pour découvrir la paix intérieure qui transcende toutes les tempêtes. En fin de compte, c'est dans cette paix spirituelle que réside la véritable souveraineté, celle qui ne peut être prise ni par la force des armes, ni par la peur,
mais qui s'enracine dans la confiance en Allah et dans la quête constante de justice. Alors que l'Algérie traverse ces temps d'épreuves et de révélations, nous sommes tous appelés à une introspection sincère. Ces événements, bien plus que des crises, sont une invitation à renforcer notre foi, à chercher la justice et à cultiver l'unité. Face aux armes, aux tensions et aux peurs, la vraie force demeure spirituelle. C'est cette lumière intérieure, guidée par la sagesse d'Allah, qui éclaire le chemin de la paix durable. Restez vigilants, restez unis, et surtout, nourrissez cette force invisible qui transcende toutes les tempêtes. Car c'est dans la foi et la justice que réside la victoire ultime.